Voilà, on arrive à l'exercice 8. Je vais essayer de le faire tenir dans 15 minutes. Hein. Je ne sais pas si ça va être bien. Donc alors, on a deux points. On a A de coordonnées 1, 2 et moins 1. Et le point B de coordonnées 2, 4 et moins 4. Donc, première question, quelles sont, en fait, première question, il est en deux parties, hein, donc cet exercice. Donc, petit a, quelles sont les coordonnées de AB, du vecteur AB, hein, donc c'est coordonnées de B moins coordonnées de A, 2 moins 1 ça fait 1, 4 moins 2 ça fait 2, et puis moins 4 moins 1, donc ça fait moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Voilà, donc les coordonnées du vecteur AB, elles sont 1, 2 et moins 4. Après, pour le petit b, déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Donc déjà, on sait que le vecteur AB est un vecteur directeur de AB. Et puis la droite AB, donc elle contient A. Par exemple, le point A. D'accord? Voilà, donc quand on écrit une équation cartésienne, j'espère que vous vous souvenez, on écrit x égale, y égale, z égale. On met les coordonnées de A, donc 1, 2 et moins 1. Et puis on prend une variable t, et puis on multiplie cette variable t par les coordonnées du vecteur directeur. Donc ça fait plus 1 fois t, donc ça fait plus t, plus 2 fois t, donc plus 2t, et moins 3 fois t, moins 3t. Donc voilà, ça c'est une équation cartésienne de la droite AB. Après, on vous demande, est-ce que le point C appartient à la droite AB? Donc le point C de coordonnées, donc on est au petit c. Le point C a pour coordonnées 3, moins 2, 1. Donc ce point C, est-ce que, en fait, le point C appartient-il à la droite AB? C'est-à-dire, est-ce que les coordonnées de C vérifient cette équation paramétrique? Donc ici, on vérifie, hein, je ne réécris pas tout, donc ici on regarde, on met 3, 2, et donc y ça fait pardon, donc moins 2. Moins 2 et puis z, donc 1. Donc est-ce qu'on va trouver un réel unique t tel que c'est bon, donc 2 plus 2t, et puis moins 1, moins 3t. Donc je regarde. Je regarde ici, je peux écrire que donc t est égal à 3 moins 1, donc t égale à 2. De celui-là, si je remplace t par 2, donc 2 fois 2 ça fait 4, 4 plus 2 ça fait 6, et j'ai moins 2 est égal à 6. Déjà c'est pas bon. Et ici, si je remplace t par 2, t par 2, donc moins 3 fois 2 ça fait moins 6 moins 7 ça fait moins 7, et j'obtiens a est égal à moins 7, ce qui est complètement absurde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point C n'appartient pas à la droite AB. Voilà, je vais vérifier si je trouve la même chose, ça me semble bizarre. Oui, C n'appartient pas à AB parce qu'on trouve des valeurs de T différentes ici, différentes là. Hein. Donc je vais faire un peu autrement. Ici, là, j'aurais pu faire, si je fais comme sur la correction que j'ai faite, ici, 2t, donc 2t est égal à moins 4, donc ça nous fait t est égal à moins 2. Et puis ici, moins 3t est égal à 2, donc ça fait t est égal à moins 2 tiers. Voilà, donc le point C n'appartient pas à la droite AB. Voilà. Alors, petit d. Donc démontrer que la droite AB et puis l'axe OK sont séquents. Voilà. Donc alors l'axe OK, c'est un axe OK, hein, donc qui passe par O de coordonnées 0, 0, 0, hein, d'accord. Et puis dans un vecteur directeur, le vecteur K, les coordonnées du vecteur K sont 0, 0, 1. Parce que c'est toujours I, J et K. I, J et K. On est toujours dans un repère O, I, J, K. Voilà. Donc on va écrire cet axe, on va écrire une équation paramétrique de cette droite. On peut voir. Hein, donc l'équation paramétrique de cette droite, c'est x égale. Donc x égale 0, y égale 0, et z est égal à donc
T', par exemple. Voilà, Z est égal à T'. Je crois que j'ai mis S, hein, j'ai mis S ou T' ou S, c'est pareil. Donc je vais mettre comme dans la correction pour que ce soit Z est égal à S. Voilà, puis bon, regardez ce qu'il y a une intersection entre la droite AB, ici, ça c'est la droite AB, et ça c'est l'axe OK. Voilà, est-ce qu'il y a une intersection? C'est-à-dire que est-ce que je peux... La droite AB c'est ici, pardon. Hein. Donc est-ce que je peux trouver des valeurs de T et en fait, est-ce qu'il y a un point d'intersection? Donc est-ce que je peux, en identifiant ça et ça, trouver une valeur de T, une valeur de S unique, hein. Donc voilà, ben, j'écris que x égale x, donc ça me donne 1 plus t est égal à 0. Donc parce que si x est égal à x ici, ça veut dire que 1 plus t est égal à 0. Hein. Regardez. Donc ici, là j'ai la même chose. Donc ça et ça c'est la même chose. Donc forcément ça et ça c'est la même chose. C'est ce que j'écris ici. Hein. Je fais la même chose et ici, regardez si je souligne, ça c'est la même chose. Donc ici je peux écrire que donc 2 plus 2t donc est égal à 0. Voilà. Et puis la dernière chose, bah, z est égal à z ici, là. Et donc ça veut dire que s est égal à moins 1, moins 3t. Ça nous donne quoi? Ça nous donne t est égal à moins 1. Ça va? Ici, la même chose, 2t est égal à moins 2, donc t est égal à moins 1. Ben, c'est bien. Et puis ici, si je remplace t par moins 1, moins 3 fois moins 1, ça fait 3, 3 moins 1, ça fait 2, et ça nous donne s est égal à 2. Donc j'ai bien trouvé des valeurs s et t donc, qui sont telles que le point qui appartient à la droite AB appartient aussi à l'axe OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'axe OK et puis la droite AB sont séquents, toutes les deux. Voilà. Donc, quelles sont les coordonnées du point d'intersection? Donc, c'est dans la même question. Bah, ici, si je remplace t par moins 1 et s par 2 dans l'une ou l'autre des équations paramétriques, je vais trouver les coordonnées du point. Regardez, ici, si je remplace, si pour s égale 2, ben, les coordonnées du point, allez, si, soit m, ce point, donc le point m pour coordonnées, donc ici 0, 0, S, donc 0, 0, S, donc ça fait 2. Voilà. Si j'avais remplacé t par moins 1 ici, j'aurais trouvé la même chose. Regardez, si t égale moins 1, 1 plus moins 1, ça fait 0. Voilà. 2 plus 2 fois moins 1, ça fait 0. Et puis moins 1, moins 2 fois moins 1, 3 fois moins 1, pardon, 3 fois moins 1, donc moins 3 fois moins 1, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Je retrouve exactement la même chose. Voilà, donc il nous reste la dernière question à voir. Je suis à 8 minutes 30, donc c'est bon, j'ai encore du temps. Est-ce que je vais avoir besoin de ça? Alors, déterminer l'équation du plan contenant C telle que AB soit orthogonale à ce plan. Donc, bon, je vais garder la droite, l'équation de la droite AB. Voilà. Je ne sais même pas si je vais m'en servir, mais je ne sais même plus comment je fais. Est-ce que j'ai utilisé l'équation cartésienne? Oui, donc non, même pas, donc je n'ai pas besoin de ça. Alors, comment on va faire ça? Donc ici, donc, on nous dit déterminer une équation du plan contenant C, donc j'ai un plan P, voilà, P qui contient C, et tel que la droite AB soit orthogonale, donc la droite AB, hein, peut être là et là. Donc cette droite, elle est orthogonale par exemple au plan, c'est-à-dire qu'elle est orthogonale, à deux vecteurs du plan. Donc par exemple, si je prends le point M ici, et puis le point C ici, j'ai un vecteur MC, et puis le vecteur AB. Alors ces vecteurs MC et AB, donc comment ils sont? Ils sont orthogonaux. Donc pour faire ça, donc je vais dire soit M,
de coordonnées x, y, z. Et je vais calculer les coordonnées de CM. Les coordonnées de CM, c'est x moins les coordonnées de C. C, on a dit que c'était 3, donc x moins 3. Y moins 2, donc y plus 2. Et puis z moins 1. Voilà. Et puis les coordonnées de AB, on a dit qu'on les gardait ici, c'est 1, 2, moins 3. Voilà, je pense que dans la correction j'ai fait MC, donc c'est pareil, c'est exactement pareil. Et qu'est-ce qu'on sait sur ces deux vecteurs-là? Ces deux vecteurs-là sont orthogonaux. Donc CM et AB sont orthogonaux. Donc CM scalaire AB est égal à 0. Donc ça c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à x moins 3 fois 1 plus y plus 2 fois 2 plus z moins 1 fois moins 3 est égal à 0. Bon, j'ai mal écrit, hein. Je vais le réécrire, hein. Je réécris ça, donc ça fait en fait x moins 3 fois 1 plus y moins plus 2 fois 2 plus z moins 1 fois moins 3 est égal à 0. Donc c'est équivalent. Hein. Donc ici une fois x moins 3, donc ça fait x moins 3. Attention là je distribue 2, ça fait plus 2y. Plus 2 fois 2, ça fait 4. Plus 4. Et puis moins 3 fois z, ça fait moins 3z. Et moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Est égal à 0. Et donc ici, ça nous donne, si on met tout dans l'ordre, hein, ça fait x plus 2y moins 3z. Et puis là, moins 3 plus 4, ça fait 1. En fait, moins 3 plus 3, ça s'élimine. Et il reste plus 4 est égal à 0. Et je pense que moi, dans la correction, j'ai trouvé moins x, moins 2y plus 3z, moins 4 égale à 0. Il me semble. Et voilà, c'est ça. Hein. Donc c'est exactement la même chose. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice 8. Donc il y a une deuxième partie. Par contre, je vais refaire une vidéo pour la deuxième partie.